الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, le grand compagnon Abu Dharr al-Ghifari, un jour il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi tu me donnes pas un poste comme tu donnes à tel et tel et tel, même parmi des gens qui sont devenus musulmans vers la fin? Pourquoi moi tu me nommes pas quelque part? Tu me donnes pas une responsabilité? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a tapoté sur son épaule. Il lui a dit: ah, Abu Dharr, tu es faible. Attention avec ce mot. Ça ne veut pas dire que Abu Dharr est faible. Abu Dharr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il mourra tout seul et il sera ressuscité le jour du jugement dernier tout seul. Tellement sa foi était énorme. Mais il était faible dans ce qui est politique. Il était trop juste, trop droit pour faire de la politique. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: tu es trop faible. Ce mot, on ne peut pas le traduire en français, intraduisible. On traduit par dépôt, en tout cas, l'amana, pour vous donner ce que ça veut dire en arabe. Ça veut dire, quand moi, j'ai quelque chose d'important, et je ne sais pas où le mettre, et je me dis, telle personne est digne de confiance, alors je lui laisse cette chose, et il sait que je vais revenir demain, dans un an, dans 10 ans, et je retrouverai ce que je lui ai laissé. Ce que je lui ai confié. C'est ça ce que ça veut dire, l'amana. Il lui a dit: innaha al-amana, c'est l'amana. Et le jour du jugement dernier sera une humiliation et un regret. C'est-à-dire, celui qui prend cette responsabilité d'être responsable d'autres, c'est quoi l'amana par rapport à nous? Chacun de nous, Allah il lui donne une amana selon sa force, selon sa personnalité, selon son degré de savoir, son degré de pouvoir, et ainsi de suite. Et quand Allah il te confie quelque chose, c'est quoi qu'il nous a confié? Allah dit dans le Coran, c'est grave les frères et les sœurs. Allah dit dans le Coran: j'ai proposé cette amana. Je l'ai proposé à qui? Aux cieux, à la terre et aux montagnes. Et ils ont dit: nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas la capacité. Et ils ont eu peur de prendre cette responsabilité. Allah dit: et l'être humain, l'humanité, s'est proposé de la prendre. Il a dit: moi je peux. Allah dit: l'être humain il l'a pris. Certes, il est beaucoup injuste. Et il est beaucoup ignorant, très très ignorant. Et alors on se dit: mais cette amana, nous l'avons tous. Est-ce que nous sommes tous des gens qui sont trop injustes et trop ignorants? Alhamdulillah, Allah dans le Coran, il te donne l'explication dans une petite sourate, qui est sourate Al-Asr. Allah il dit: Wal Asr, il jure par le temps. L'humain est perdant. Tout l'humain, sauf celui qui a 4 caractéristiques: qui est croyant, qui fait les œuvres de bien, et qui se recommande mutuellement le vrai, la vérité, qui se recommande la patience, l'endurance face à l'épreuve. Donc c'est quoi cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée? D'abord, toi, personnellement, tu es une amana. Le temps, toi tu es constitué par des jours. Tous ces jours qu'Allah t'a donné, c'est des amana. Allah il va te poser la question, te questionner sur chaque jour qu'il t'a donné. Le jour du jugement dernier. Et après, tu grandis un petit peu. Allah il ne te rend responsable qu'une fois devenu pubère, qu'une fois ayant acquis la raison. Avant, quand tu es petit, tu n'es pas responsable. Et donc, après tu grandis un petit peu, tu veux te marier. Cheikh Saïd al-Kamali, il dit: si nous étions vraiment conscients, personne de nous ne se marie. Il ne le dit pas pour dire aux gens de ne pas se marier. Non, il nous montre ce que c'est que la responsabilité. Il te dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, personne ne bougera le jour du jugement dernier avant qu'Allah lui ait posé 4 questions. Chacune, c'est une amana. Il te questionne par rapport au temps qu'il t'a donné sur terre, à ce corps qu'il t'a donné.
aux biens qu'il t'a donnés. Comment tu les as eus et comment tu les as gaspillés. Et il te demande sur ce que tu sais. Tout ce que tu sais, est-ce que tu l'as appliqué ou pas? 4 choses. Il a dit, chacun de nous posera la question sur 4 choses. Il a dit, après quand tu te maries, tu seras responsable de ta femme. Donc, 8 questions. Quand tu auras un enfant, responsable de cet enfant, 12. Après, chaque enfant ramènera ses 4 questions, donc ces 4 responsabilités, ces 4 aménats devant toi. Il a dit, si on était conscient, et la gravité de ce jour-là où on devra répondre, personne ne ferait des enfants. Parce que c'est une responsabilité en plus. Mais Allah, quand il dit, certes, cet être humain, il est injuste le plus envers lui. Il est très injuste. Et ignorant de quoi? Ignorant quand il demande plus de responsabilité. Quand il ne se rend pas compte que la seule responsabilité qu'il a envers lui-même est déjà très grave. Quand il demande à devenir et être responsable de ceci, d'une entreprise, de tout, et même d'un pays. Vous imaginez? Omar ibn Khattab, quand il a reçu le coup de couteau qu'il a tué, et qu'il a instauré une espèce de conclave, hein, comme ils font maintenant pour l'élection des papes, un conclave où il a mis 6 personnes, il a dit, l'un d'eux, des 6 là, devra devenir calife. Et il a mis avec eux, comme conseiller, Abdallah, son fils, et il a dit, par contre, à une condition, ça ne peut pas être toi. Il a dit, il me suffit qu'un de la maison de Omar soit questionné le jour du jugement dernier. C'est-à-dire lui, il savait ce que c'est que la responsabilité. Il ne la demandait pas. C'est Abu Bakr qui l'a dit, il n'y a que Omar qui peut prendre ma place. Donc les gens, les sahaba, ils savaient ce que c'était que la responsabilité. Beaucoup d'entre eux sont partis ailleurs, et ils ne voulaient même pas se lever pour faire la prière pour les gens, tellement qu'ils avaient peur de ça. C'est pour ça que nos savants, les salafs, ils te disent, si tu vois quelqu'un qui se lève vite, parce qu'il veut devenir l'imam, il veut faire la prière pour les gens, il a dit, remettez-le à sa place. Ne le laissez pas. Parce que celui qui est conscient, il ne se lève pas. Donc, on a dit ça, c'est le cercle de la responsabilité de la amana, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Vous savez, quand vous voyez maintenant tout le monde, les élections et tout ça pour devenir président, pour devenir ceci, pour devenir... Les savants nous disent que, par exemple, pour nous montrer la différence entre l'obligation personnelle et l'obligation collective, ils te disent, imaginons que quelqu'un se noie. Il se noie à la mer, dans un fleuve, et qu'il y a autour de lui des gens. Si quelqu'un saute pour le sauver, alhamdoulilah, Allah il va le rétribuer, et les autres n'auront pas de sanction. Si personne n'y va, alors qu'il y a des gens à l'intérieur qui peuvent même essayer de lui envoyer une corde ou je ne sais pas quoi, tout le monde qui était là sera puni. Hein, ce qui nous arrive, nous, avec nos frères à Gaza. On les voit se noyer, on les voit mourir de faim, on les voit. On est tous responsables, chacun selon sa responsabilité. Bien sûr, on n'a pas tous les mêmes responsabilités. Mais si toi, tu as la responsabilité de faire dua pour eux et que tu ne le fais pas, eh bien, tu seras questionné par rapport à cette amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui peut les aider, qui ne le fait pas, le jour du jugement dernier, il verra. C'est ça ce que ça veut dire, amana. Il ne la demande pas. Quand Abu Dharr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, non, toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu es beaucoup plus fort pour autre chose, pour le savoir, mais tu n'es pas fait pour ça. Le jour du jugement dernier, il a dit, ça sera du regret. L'amana, quand plus tu as des responsabilités, plus tu seras questionné le jour du jugement dernier. Plus tu as des gens sous ta responsabilité, plus tu seras questionné le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et se poser toujours la question. Se dire, est-ce que j'étais digne de la confiance quand Allah m'a donné cette responsabilité? N'importe quelle responsabilité que tu as. Même si c'est que tu es tout seul. Est-ce que j'étais digne
de recevoir la responsabilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le jour du jugement dernier, quand il va m'exposer tout ce que j'avais comme responsabilité, est-ce que j'ai tout fait comme il faut? Ou est-ce que j'étais parmi ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il nous dit l'importance de cette amana, le jour où elle ne sera plus à sa place, ça sera la fin du monde. Parce que c'est pour ça qu'on est sur terre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était, le hadith il est dans Muslim, d'après Abu Huraira, il dit on était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de discuter de quelque chose avec nous. Un bédouin arrive, il dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, c'est quand la fin du monde? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne lui répond pas, il continue son hadith. Et puis il dit, qui a posé la question? Il se lève et dit, moi Ya Rasulullah. Il a dit, le jour où on égarera l'amana, la responsabilité, attend la fin du monde. Et le bédouin il dit, comment on peut égarer l'amana? Comment on peut ne pas, je veux dire, en être digne? Il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on donnera les affaires à celui qui n'en est pas digne. C'est quoi les affaires? Tout ce qui est responsable. Tu es parent, tu as l'impression d'être un père, mais au fait tu n'es qu'un géniteur. Tu n'as aucune responsabilité. Tu as laissé tes enfants se perdre. Tu as de l'argent. Allah il t'a mis dans tes mains l'argent. Mais au fait il n'était pas digne. Il t'a donné un savoir. Tu n'étais pas digne. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tant qu'on vit, on peut se rattraper. Ou se délester, dire moi je ne peux pas être digne de cette charge. Je ne peux pas. C'est une charge qui est trop grande pour moi, donc je ne peux pas. Je préfère que quelqu'un d'autre la prenne. Ou alors essayer de se rattraper en essayant de s'améliorer, de la faire le mieux possible. Pourquoi? Parce que je vous assure que tout ce qu'on aura fait de bien n'équivaut pas à ce que quelqu'un le jour du jugement dernier vient dire Allah, avant que celui-là passe, j'étais sa amana, j'étais sa responsabilité, et il ne l'a pas fait. Et Allah il va prendre de tes hasanat et il va lui donner à lui, jusqu'au jour où tu n'auras plus de hasanat. Quelqu'un d'autre viendra et dit oui, il était responsable de moi, il n'y a plus de hasanat. Et bien il prendra de ses sayyi'at à lui et il mettra dans ton panier. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit après, on le mettra en enfer. Donc il faut faire attention. Ne pas, si Allah te donne une responsabilité, c'est qu'il t'a choisi. Si tu es digne de cette responsabilité, que tu peux le faire le mieux possible, personne n'est parfait. On se trompe tous. Mais au moins à l'intention que tu le fasses le mieux possible, prends cette responsabilité. Si tu penses que tu n'es pas capable, et ce n'est pas honteux, on ne peut pas tout faire. Allah il a choisi un seul homme parmi toute l'humanité pour dire que c'est le seul qui était digne de recevoir le Coran. Tous les autres qui étaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et après lui, personne n'était digne de recevoir le Coran. Des milliards et des milliards, il n'y en a qu'un qui peut. Donc on ne peut pas tous faire. Tu peux recevoir une responsabilité et dire non, alhamdulillah, barakallahu fikum, de m'avoir fait confiance, mais moi je ne peux pas faire ça. Demander à quelqu'un d'autre qui est mieux que moi, qui est plus compétent que moi pour faire cette responsabilité. Faire attention à ne pas... parce que la prise de la responsabilité est très facile. C'est comme quand on va s'endetter. Quand on va s'endetter, quand on prend de l'argent, c'est facile. Tu vas maintenant à la banque et ils te disent on te donne 10 millions. C'est facile de les prendre. Mais après, pour les rendre, c'est très difficile. C'est ça l'amana. Quand tu la prends, tu dis oui, moi je suis capable, je peux. Au moment où tu le fais, peut-être que tu es. Mais petit à petit, Shaitan il va venir, tu vas t'affaiblir, tu vas oublier. Et le jour du jugement dernier, celui qui t'a donné, qui t'a prêté, en l'occurrence là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné amana, il te demandera de lui rendre sa amana. Et comment tu vas lui rendre cette amana? Donc il faut faire attention. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه كان غفورا رحيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ربنا ولا يقضى عليك إنه لا يذل من
إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، يا حي يا قيوم. اللهم يا رب العالمين، أعنا على عبادتك أعنا على شكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، إنك أنت السميع العليم. اللهم عبادك ضعفاء، نحن ضعفاء يا رب العالمين، فلا تحملنا ما لا نطيق يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير، يا حي يا قيوم. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم، يا حي يا قيوم. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا لإخواننا يا ربنا، إنك على ذلك قدير. اللهم ارحمنا يا رب العالمين برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا إننا خطاؤون يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا ربنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء يا رب. اللهم إنهم جاعوا يا ربنا فأطعمهم، وإنهم عطشوا يا ربنا فاسقهم، وإنهم خافوا يا ربنا فآويهم، إنك أنت السميع العليم، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.